Chers frères et sœurs du diocèse de Clermont, le moment est venu, comme au début de chaque nouvelle année, de vous présenter des vœux. Les vœux, ce sont souvent les mêmes, ceux que nous échangeons avec nos cartes de vœux dans nos familles, dans nos cercles d'amis. Les vœux de bonne année, de bonne santé, les vœux de joie, les vœux de paix. Tout cela est bon. Parfois, ce sont des vœux pieux, ce sont des vœux peut-être un peu abstraits. Alors que pouvons-nous vraiment souhaiter les uns pour les autres pour cette nouvelle année qui commence? Il me semble que les vœux que nous pouvons formuler en Église, ils s'inspirent de la fête que nous venons de vivre il y a peu de temps, la fête de Noël. Noël, c'est une bonne nouvelle pour toute notre terre. Noël, c'est la joie. Noël, c'est la paix. Noël, c'est l'accueil de la naissance du Dieu sauveur. Et Noël a transfiguré toute notre vie. Alors comment continuer de fêter Noël, en quelque sorte, de vivre de cette joie de Noël tout au long de cette année? Eh bien, je souhaiterais que nous puissions rester ouverts à l'œuvre de Dieu, ouverts à sa parole, ouverts à tout ce qu'il veut nous dire et tout ce qu'il nous invite à réaliser. Il y a tant et tant à faire. Notre monde est souvent un monde de violence, un monde d'angoisse, un monde d'injustice. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, mais sans doute chacune d'entre nous peut-il prendre sa part, agir dans ses responsabilités propres pour que ce monde soit un peu meilleur. Nous vivons encore des suites des années du Covid qui nous ont un peu dispersés, qui ont troublé profondément nos rythmes de vie en Église. Eh bien, je souhaite que nos assemblées puissent retrouver leur dynamisme, qu'elles puissent à nouveau témoigner pleinement de la joie de l'Évangile, qu'elles puissent accueillir généreusement les nombreuses demandes de sacrements qui ne cessent d'affluer, qui se font plus nombreuses, semble-t-il, ces tout derniers mois. Je souhaiterais aussi que chacune puisse trouver le réconfort dans la présence, dans l'attention aux autres, dans la solidarité. Notre monde est sans doute souvent tenté par l'individualisme. Comment y remédier sinon par un regain d'attention fraternelle? Je souhaiterais vraiment que cette année, nous puissions la vivre dans une attention renouvelée les uns envers les autres, afin que personne ne soit exclu, que personne ne soit laissé pour compte. Notre société génère souvent de la solitude, elle génère souvent de l'exclusion. Eh bien, nous avons à prendre soin les uns des autres. Et je voudrais vraiment que nous puissions, au cours de cette année, eh bien, nous renouveler dans cette attention fraternelle. Cette année sera enfin une année marquée par la suite, la dernière étape du synode sur la synodalité voulue par notre pape. Eh bien, je souhaiterais que tout le monde puisse y prendre sa part, cette vaste consultation qui a été faite et qui est relancée à nouveau en vue de la session de l'automne 2024, et bien que tous les baptisés puissent prendre leur place de cette réflexion et de cette action commune, afin que notre Église soit plus missionnaire, plus conforme au message qu'elle annonce. Voilà ce que je vous souhaite, frères et sœurs du diocèse de Clermont. Je vous adresse tous mes vœux les plus fraternels pour cette nouvelle année, dans la dynamique, dans la lumière de Noël.